Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver sur la chaîne Affût et Bibaude, la chaîne des coulisses de la photo nature. Alors aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la Drilling Station, comme on dit en bon français. Qu'est-ce qu'une Drilling Station? Eh bien, c'est une installation qui va permettre aux oiseaux et aux petits mammifères de venir boire et de venir se baigner. Et du coup, si on a un affût à proximité, ça va permettre de faire de belles photos, des photos de près, des photos avec des éclaboussures ou des reflets dans l'eau. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les étapes d'installation d'une Drilling Station. En 1, le repérage d'un endroit adapté. En 2, la construction. Puis en 3, l'installation sur site. Et pour finir, les conditions de prise de vue. Et attention, à la fin de cette vidéo, je vous propose 2 bonus. Alors ne quittez pas avant la fin, allez jusqu'au bout, car vous aurez de belles surprises. Allez, on démarre après ça. Alors, comme je l'ai dit en introduction, ça peut peut-être paraître étonnant, mais avant de se lancer, il faut déjà repérer l'emplacement. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que il y a pas mal de critères à prendre en ligne de compte, et un mauvais emplacement apportera de l'insatisfaction. En premier lieu, on va regarder l'environnement sur un plan large. Lorsque vous serez à la prise de vue, l'arrière-plan va être important, bien entendu. Si vous avez une maison, par exemple, ça se verra. Il y aura aussi l'importance des reflets dans l'eau. Et si vous avez des arbres ou voire des fils au-dessus de la Drilling Station, ils vont se refléter dans l'eau de la Drilling Station et donc apparaître. Et puis il y a bien entendu l'orientation de la drink par rapport à l'ensoleillement, à la course du soleil, par rapport à l'endroit où vous allez vouloir mettre votre affût. Justement, à propos de l'affût, pensez aussi qu'il va vous falloir donc un emplacement. Un affût fixe, c'est quand même préférable pour que les oiseaux soient bien habitués. Un emplacement donc duquel vous pourrez prendre des photos à hauteur d'eau et dans lequel il faudra que vous soyez suffisamment à l'aise, que cet emplacement, cet affût soit suffisamment grand pour que vous puissiez faire quelques mouvements dedans sans faire bouger la toile ou l'affût en lui-même. Car je le rappelle, il y a une forte proximité, donc le risque de les effrayer par un mouvement auquel ils ne s'attendent pas est important. Enfin, pensez à son alimentation en eau. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être ne pas être trop loin, soit d'un point d'eau, soit d'une gouttière, d'une alimentation naturelle, de façon à ce que votre Drilling Station soit toujours alimentée, ça c'est le mieux, ou bien facilement alimentable par vous, en prévision de faire des photos. L'étape 2, c'est la construction. Alors préparez bien votre plan pour savoir de quelle dimension vous allez construire la Drilling Station, ce qui permettra de déterminer la quantité notamment de bois et la taille de la bâche dont vous aurez besoin. En ce qui me concerne, j'ai une longueur totale de 3,10 m sur une largeur totale d'1,50 m, sachant que sur tout le pourtour, j'ai des bordures de la largeur d'une planche, c'est-à-dire environ 15 cm. Ce qui fait que le bassin en lui-même fait 2,80 m de long sur 1,20 m de large. En termes de compétences, ce sont surtout des compétences en menuiserie, puisque la structure est principalement en bois. Ensuite, il s'agit d'installer la bâche en la posant à plat donc sur les planches, éviter les plis, et ensuite la fixer à l'extérieur pour ne pas faire de trous dedans, évidemment. Alors on arrive à la 3e étape qui est la mise en place, l'installation sur le site. En ce qui concerne le positionnement, l'idéal est de savoir où sera l'affût, voire même déjà l'avoir construit ou installé,
car cela permet de mieux positionner la drink. Pour installer la drink, on va choisir un support et des fixations solides, car d'une part, la drink en elle-même pèse déjà assez lourd. Ensuite, le fait de la remplir d'eau, ça va faire également beaucoup de poids. Et puis, il pourra y avoir aussi un peu de prise au vent. Une fois que c'est installé, on peut procéder au remplissage d'eau. Puis, on va installer progressivement le décor. Pour ma part, j'ai choisi un décor varié, bois, pierre, mousse. Ce qui est surtout important, c'est de masquer la bâche là où elle pourrait être visible depuis l'affût. On va d'ailleurs même faire des allers-retours entre l'affût et la drink pour vérifier qu'on a bien installé les éléments de décor là où c'est nécessaire. La dernière étape, c'est l'installation dans l'affût et les conditions de prise de vue. Pour l'installation dans l'affût, on a des règles assez classiques pour l'affût fixe. Déjà, qui dit affût dit trépied. Attention à ne pas faire dépasser trop l'objectif de l'affût, car c'est facilement repéré par la faune, surtout lorsque cet objectif bouge. Également, pour ne pas être repéré, il faut que l'affût soit sombre et que le photographe lui-même soit habillé de sombre et muni éventuellement de gants et d'une cagoule. L'objectif n'a pas besoin d'être un super téléobjectif. Un 200 mm ou un 300 mm peut suffire, puisque nous sommes vraiment près des sujets à photographier. La hauteur de l'objectif sera à peu près la hauteur du niveau d'eau, ou légèrement au-dessus, de façon à avoir de jolis reflets. Et puis enfin, utiliser la mesure spot pour la mesure de lumière, d'autant plus que l'eau peut perturber la cellule. Donc la prise de lumière sur le sujet est indispensable. Voilà pour la première partie de la vidéo concernant la Drink Station. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de bonus. Eh bien, le premier, c'est un retour d'expérience avec les points forts et les points faibles. Tout d'abord, prenons les points faibles, ou bien les améliorations si je devais recommencer. Eh bien, je ne ferai pas la petite plage en surélévation qui se trouve dans un coin de la drink, car cette partie moins profonde a finalement peu d'intérêt pour les oiseaux. Ils n'y viennent pas souvent et ça a compliqué la construction. Je préfère aujourd'hui faire des zones moins profondes en les aménageant avec des pierres plates, car c'est assez intéressant esthétiquement. Et puis, ça vous limite aussi le volume d'eau ensuite pour le remplissage. Autre amélioration, je ferai une drink moins longue de 50 à 70 cm, car les oiseaux finalement viennent sur toute la drink, sur tous les côtés, même sur le côté le plus près de l'affût. Donc, avec une drink moins longue, elle serait moins lourde et j'aurai aussi besoin de moins d'eau pour le remplissage. Du côté des points forts ou des astuces, on peut utiliser la drink avec son décor en hiver, et notamment en mettant des graines cachées dans le décor. Cela permettra d'attirer les petits passereaux, mais aussi des geais, piquets-pêche ou autres. Et donc au final, on pourra aussi s'en servir en hiver pour ce type de photos. Alors je vous ai parlé d'un deuxième bonus. Eh bien, il s'agit en effet d'un partenariat que j'ai sur cette vidéo avec K&F Concept. Et du coup, j'ai utilisé leur trépied X254 C4. Alors je ne vais pas vous faire un comparatif ou un test.
mais simplement vous parler de ce trépied que j'ai découvert et comment je l'ai utilisé. Ce trépied est bien compact lorsqu'il est plié, alors que totalement déplié, il atteint quand même 1,75 m. Pour moi aussi, c'est le premier trépied carbone que j'utilise, et tout de suite, ce que l'on voit, c'est qu'il est bien plus léger que le trépied acier que j'ai habituellement, et il semble tout à fait rigide pour faire un appui solide. J'ai apprécié la tête avec sa rotule qui a bien supporté mon matériel, le objectif 200-500 plus un réflexe. À noter que pour la photo au ras du sol, il y a deux possibilités. On peut écarter les trois pieds jusqu'à l'horizontale, ou on peut inverser la colonne centrale pour suspendre l'appareil sous le trépied. Il y a aussi la possibilité de transformer ce trépied en monopode, mais je ne l'ai pas essayé pour cette vidéo. Et pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, eh bien KIF Concept fait un code promo sur ce trépied. Et donc ce code promo, vous pouvez le retrouver en dessous dans la description. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo AFUEBIBAUD. Et puis surtout, n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!